Bonjour à tous, merci pour votre participation, à ce webinaire organisé par, le syndicat des mobilités de Touraine en partenariat avec GeoVélo. Je propose d'attendre, quand même quelques minutes pour, s'il y a des personnes qui sont en train peut-être de se connecter. Voilà, alors, moi j'ai pas la vue sur le nombre de participants pour le coup, pour l'instant. Ouais, on est à 21, ouais, 21 connexions, OK, pour donc ça va sûrement continuer un petit peu. Voilà, alors comme le programme est un peu chargé quand même, donc je vais commencer déjà à introduire, le webinaire. Donc, bienvenue dans ce webinaire, dédié au challenge «Mais à vélo», mais c'est un challenge «Mais à vélo» spécifique au territoire du syndicat des mobilités de Touraine, que l'on organise donc localement, donc pour les employeurs du territoire en partenariat avec GeoVélo. Voilà. Donc, pour, ce webinaire, nous serons donc 4 intervenants. Donc moi-même, Sophie Legland, je suis conseillère en mobilité durable au sein du service MobiPro du syndicat des mobilités de Touraine, que je présenterai brièvement, en introduction du webinaire. Margot Schmitt qui fera un témoignage sur la participation du CHRU de Tours, sur le challenge «Mais à vélo», l'année dernière, donc qui est chargé de mission transformation écologique. Également un autre témoignage de l'entreprise Suivi de Flotte, qui est de taille, plus modeste, on va dire, mais qui a été aussi, bien classée en 2025 sur le challenge «Mais à vélo», donc avec une présentation de Marine Lermenot, qui est responsable des ressources humaines, donc chez Suivi de Flotte. Et bien sûr, notre représentant de GeoVélo, donc Guilhem Latrubès, chargé de développement chez GeoVélo, qui, présentera tout ce qui concerne vraiment le challenge, au niveau national et puis comment, voilà, comment ça marche, comment on participe, comment on s'inscrit en tant qu'employeur et en tant que salarié. Alors, au programme de ce webinaire, comme j'ai annoncé, il y a pas mal de choses. Donc, voilà, je ferai d'abord une petite présentation du service MobiPro et du syndicat de mobilité de Touraine, très rapide. Ensuite, Guilhem Latrubès donc vous présentera, GeoVélo, le challenge Mais à vélo. On fera un petit, focus sur, justement le challenge interemployeur puisque là, justement, vous allez avoir des informations un peu différentes, du challenge, du webinaire, qui peut être, webinaire type qui peut être fait par GeoVélo à l'échelle nationale pour les employeurs. On vous présentera donc les spécificités de ce challenge au niveau local. Les 2 témoignages, hein, que j'ai évoqués du CHRU de Tours et de l'entreprise Suivi de Flotte. Ensuite, on aura un petit volet, pratico-pratique de nouveau avec, Guilhem Latrubès sur, l'inscription et le fonctionnement, du challenge. Et enfin, je terminerai par, vous indiquer, comment se passera la remise de prix qui sera organisée par le syndicat mobilité de Touraine suite au challenge et notamment les prix, qui seront en jeu. Voilà, avant de pouvoir répondre. Alors pour, vos questions justement, n'hésitez pas à les poser, plutôt dans la rubrique, l'onglet questions et puis on prendra les questions à la fin pour y répondre, y compris si vous avez des questions sur les retours d'expérience du CHRU et suivi de flotte. Voilà et puis, le webinaire, sera enregistré et disponible, en replay. À la fois, vous le recevrez en tant que participant, via, Livestorm et puis, on le mettra aussi sur la chaîne YouTube, du SMT. Donc voilà, vous aurez plusieurs façons, d'y accéder, par la suite. Alors donc comme j'annonçais, simplement pour, les personnes qui seraient un petit peu nouvelles dans le réseau, MobiPro. Alors certains du coup, connaissent déjà, parmi les participants, mais voilà, un petit rappel sur, qui sommes-nous? Donc le syndicat des mobilités de Touraine, c'est l'autorité organisatrice des mobilités sur le territoire de la métropole de Tours. Donc ça inclut Tours Métropole, 22 communes, plus 3 communes sur, l'est du territoire. Et donc c'est, la collectivité qui est en charge de l'organisation du réseau de transport en commun, donc Fil Bleu, dont la gestion est déléguée à Keolis Tours. Voilà, je vous passe les détails, mais nous avons aussi comme mission, en dehors du transport en commun, de développer et de soutenir, d'autres, alternatives de mobilité, covoiturage, autopartage et des services vélos
et une mission de conseil en mobilité auprès des employeurs. Donc voilà, c'est, le service MobiPro, hein, que je représente, qui, permet, du coup de, informer les employeurs, sur l'offre de mobilité, sur, la réglementation, tout ce qui touche à la mobilité, domicile-travail, trajet professionnel. On peut proposer des animations pour vos salariés, du conseil, de l'accompagnement méthodologique et du coup, voilà, on anime un petit peu le réseau d'employeurs et de référents mobilité. Donc il y a actuellement 150, employeurs qui sont dans ce réseau et on vous propose donc des webinaires comme aujourd'hui, thématiques et bientôt des ateliers, d'échange aussi, enfin des rencontres. Donc justement, j'en profite pour, faire la promotion, d'un petit événement que nous organisons le 21 mai, au matin, de 9 heures à midi. Ce sera des rencontres pour, les employeurs et les référents mobilité qui souhaitent s'informer sur, comment déployer le vélo au sein de l'entreprise, entreprise privée ou établissement public. Donc il y aura des tables rondes, il y aura un forum avec des acteurs, locaux. Voilà, donc c'est dans la continuité du webinaire d'aujourd'hui et de l'animation du challenge au niveau local. Vous avez un QR code ici, qui vous permet, de voir le programme complet et de vous inscrire si vous le souhaitez. Voilà, donc n'hésitez pas, à participer. C'est aussi un temps surtout de rencontre et d'échange entre les référents mobilité qui suivent ces sujets-là au sein de votre établissement. Voilà, je ferme la parenthèse et pour en revenir à notre sujet de notre webinaire, d'aujourd'hui, donc pourquoi ce webinaire? C'est parce que, en 2026, là, cette année, le syndicat des mobilités de Touraine a, mis en place un partenariat avec GeoVélo pour pouvoir animer vraiment localement ce challenge, interemployeur. Donc ce qui fait qu'on le verra tout à l'heure, il y aura, des outils, spécifiques au niveau local. Il y aura des fonctionnalités, qui sont normalement payantes pour les employeurs aujourd'hui, qui seront accessibles, pour certaines, donc Guilhem nous le présentera tout à l'heure, qui seront accessibles du coup gratuitement et il y aura donc une remise de prix par le SMT, à l'issue du challenge. Voilà et donc du fait de ce partenariat, on a aussi des critères de classement, qui vont être plus diversifiés que simplement le nombre total de kilomètres parcourus. Voilà, donc tous ces détails seront donnés en fin de webinaire et donc je vais laisser la main, à Guilhem pour vous présenter, le challenge déjà, pour ceux qui ne connaissent pas déjà. OK, bah, écoute, merci beaucoup, Sophie pour, l'introduction. Puis, donc moi effectivement, côté GeoVélo, je fais, toute la partie d'accompagnement des employeurs. Il y en a, j'ai vu dans les participants certains avec qui on a déjà pu, échanger. Effectivement, nous, on est ravis de pouvoir faire ce partenariat, avec le SMT, à la fois parce qu'effectivement, GeoVélo, c'est quand même une initiative, qui vient de Tours, donc je pense que voilà, il y a 15 ans, nos cofondateurs avaient peut-être pas imaginé, voilà, qu'on puisse faire, voilà, ce type d'événement, auprès des employeurs. Donc c'est voilà, en tout cas, c'est une, très chouette initiative. GeoVélo, pour ceux qui ne nous connaissent pas bien, donc voilà, donc on est né, voilà, dans un garage à Tours il y a à peu près une quinzaine d'années. Pas mal de boulot, effectivement pour sortir, donc là où on est connu aujourd'hui, c'est via l'application. Voilà, une sorte un peu de Waze du cycliste, voilà, pour conseiller, tous ceux qui veulent se déplacer à vélo, voilà, pour trouver les pistes, cyclables ou en tout cas les itinéraires les plus sécurisés. On a eu un prix de la sécurité routière par rapport à ça. Et donc on a développé 2 types de plateformes. Donc à la fois une plateforme pour les employeurs, donc c'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui, pour, mettre en place des actions et développer, la pratique du vélo auprès des salariés, hein, pour les employeurs privés, ou publics. Et puis également, pour les territoires, on a à peu près une soixantaine de territoires avec qui on est partenaire. Donc là, effectivement, c'est plutôt pour les aider à imaginer les itinéraires, les pistes cyclables, voilà, par rapport aux priorités,
adapté aux usages, aux flux de cyclistes. Voilà et donc ça nous permet, comme ça de remplir notre mission. Notre mission, nous, c'est de décarboner la mobilité du quotidien. Donc voilà, donc on sait qu'on a un petit peu de boulot et surtout qu'on doit le faire avec, vous, les employeurs, les référents mobilité et puis également les territoires. Mais à vélo, c'est une initiative, donc là, pour le coup qui est née, plutôt d'associations vélo, et qui est promue aujourd'hui, également par l'État, notamment le ministère de la Transition écologique. Donc c'est la fête du vélo, voilà qui est donc c'est du 1er au 31 mai. Voilà, c'est quelque chose qui est ouvert vraiment, très largement, aux employeurs, mais aussi aux territoires, aux établissements scolaires, aux associations. Voilà, l'idée, c'est de valoriser, quelque part le vélo sous toutes ses formes. Donc pas uniquement que le vélo taf, mais c'est aussi le vélo loisir pour aller faire ses courses et cetera, voilà. Donc c'est quelque chose de très ouvert et effectivement, c'était né, 2021 donc post-covid pour, garder une dynamique, sur le vélo, qui s'était manifestée, et voilà et donc c'est une initiative qui a, voilà, pas cessé de grandir, chaque année. Voilà, l'année dernière, on était à peu près à 250 000 cyclistes, qui ont pédalé plusieurs millions de kilomètres, hein, donc c'est, voilà donc un bel engouement et pas mal chez les employeurs de plus en plus, donc ça c'est plutôt chouette, et donc effectivement pour un employeur, mais à vélo, c'est une action, assez simple à mettre en œuvre. C'est le bon moment parce que c'est le retour des beaux jours, même si bon, en ce moment il fait quand même pas mal, mais il fait voilà, on n'a plus d'excuses pour pas sortir, son vélo, voilà et donc c'est vrai que ça voilà, ça prend pas mal d'ampleur, mais voilà, pour en parler et puis, pour voir un peu les bénéfices, je pense que Margot et Marine seront, ah oui, non, peut-être juste, oui, de dire effectivement que sur, Mes à vélo, donc il y a un classement, national en fait, voilà, donc vous pourrez voir vos structures où elles sont classées, au niveau national. Il y a aussi un classement interne avec les cyclistes. Je viendrai un peu plus sur, je pense après sur ce qui est visible, dans le cadre du challenge, au sein du SMT. Juste après, voilà, c'est ce que je vais vous détailler. Donc effectivement, sur les spécificités, côté SMT, qu'est-ce qu'on a, cette année? En plus, c'est qu'effectivement donc l'idée, c'est entre les employeurs, donc l'ensemble des employeurs, hein, que ce soit public ou privé. On prend en compte l'ensemble des kilomètres, donc même pour les gens qui habitent loin, qui habitent à 30 kilomètres, voilà, qui viennent peut-être en train ou en covoiturage, pas de souci, ils peuvent pédaler aussi, le week-end ou voire pourquoi pas entre midi et 2 s'il y a des vélos à disposition. Donc il y aura un classement entre tous les employeurs, voilà, du territoire, voilà, qui seront présents. Vous aurez également accès à tout le classement, individuel, voilà, de tous les cyclistes, du territoire voilà, de Tours Métropole, enfin le territoire du syndicat. Et ce qui est nouveau aussi cette année, c'est que, bah, tous ces classements, en fait, ils sont directement accessibles depuis, l'application GeoVélo. Ça, c'est le petit plus, également, bah, pour ceux qui ont déjà l'habitude de faire, voilà, les challenges depuis quelque temps, bah, pas de souci, ils sont plutôt habitués. Pour les nouveaux, voilà, l'idée, c'est que je serai le référent, côté, côté GeoVélo. Donc si vous avez, voilà, des questions, je vous mets dans le chat d'ailleurs mon email, comme ça sera fait. Voilà, n'hésitez pas si vous ne savez pas trop comment configurer votre communauté et cetera, je pourrais, voilà, vous accompagner. Puis on va essayer de répondre à quelques questions déjà, aujourd'hui. Pour visualiser les classements, donc un espace dédié au SMT sera créé, hein, il n'est pas encore visible aujourd'hui, ça sera courant avril que ça sera fait. Et donc là, vous verrez effectivement à l'aspect du classement, vous pourrez voir les différents sites, si vous avez plusieurs sites, sur le territoire de Tours, pour exporter ces classements, le classement général, individuel et ça, bien sûr, ça sera visible tant sur le web, parce que côté admin, souvent on utilise le web, mais aussi, pour, les cyclistes directement accessible depuis, l'application, GeoVélo et comme c'est un challenge connecté, bah, voilà, en fonction, voilà, je pédale le matin, je peux regarder où est-ce que je suis dans le classement, le midi, enfin voilà, donc c'est vraiment, interactif, en permanence. Et peut-être, ouais, effectivement, petit point sur, les fonctionnalités accessibles.
Donc cette année, sur Mes à vélo, donc on a sorti des packs un petit peu dédiés, pour les fonctionnalités. Pour tous les employeurs, en fait, vous pouvez créer, gratuitement votre communauté. Vous pouvez inviter, autant de cyclistes que vous le souhaitez. Vous ne serez pas limité, voilà, ni sur le nombre de kilomètres parcourus, voilà. Ça c'est, illimité. Ça fait partie, voilà, de d'autres missions, et donc l'inscription à Mes à vélo, vous pouvez le faire gratuitement. Avec le partenariat, du SMT, effectivement, en plus de voilà des infos de Mes à vélo, vous aurez aussi, accès donc aux infos, donc le classement complet individuel que vous avez de tous vos collaborateurs sur le territoire de Tours, ainsi que le détail des sites. Voilà, donc ça vous l'aurez en plus. Effectivement, là, on a un webinaire et donc je pourrais vous accompagner aussi, voilà, si vous avez des questions sur votre configuration. Et également, en fin de challenge, vous aurez, accès, notamment à voilà, des exports sur, voilà, comprendre le nombre de kilomètres, parcourus, mais aussi la partie loisirs, la partie vélo taf, voilà. Donc des choses qui sont pas accessibles, voilà, via la version gratuite, mais qu'on met en place dans le cadre du partenariat avec le syndicat des mobilités de Touraine. Et pour ceux qui sont, voilà, déjà engagés ou qui souhaitent aller plus loin, effectivement, on a, quelques options complémentaires qui peuvent être activées, notamment, par exemple, le challenge, interservices, qui peut donc là, qui fait l'objet d'un abonnement complémentaire. Pareil, on a des logiques de maillots, qui sont inclus dans l'application, voilà, qui peuvent être débloqués, de façon complémentaire. Et pareil sur les stats, là, vous avez les stats de mes à vélo, mais si vous voulez avoir plus de stats de façon annuelle, plus globale, et cetera. Donc ça pareil, voilà, c'est des choses qui peuvent être, débloquées. Et donc là, effectivement, on l'a plutôt présenté sur les webinaires, mais à vélo, standard. Mais bon, s'il y a des questions, je pourrais également, y répondre. Heu, donc avant peut-être de laisser la main, ouais, j'ai vu la question rapidement de Kevin, comme ça je réponds, sur effectivement, l'inscription. Ce qui est important, c'est que chaque, employeur ait sa communauté. Voilà, donc si vous l'avez déjà, bah, c'est bon, et si vous l'avez pas encore, bah, aucun souci, on peut se prévoir un petit créneau pour la créer ensemble. Et ensuite, automatiquement, toutes les structures qui sont sur le territoire du syndicat de mobilité de Touraine, seront inscrites, au challenge, du SMT. Voilà, donc il y a pas d'action, enfin, je l'expliquerai ça un petit peu, voilà. Vous pouvez faire l'action pour dire: «OK, je m'inscris à Mes à vélo», mais le fait d'être présent, sur le challenge interemployeur dédié au SMT, là, il n'y a pas d'action à faire, de votre côté, ça sera automatique, dès lors où vous avez un site qui est sur le territoire. Voilà, voilà, par rapport à ceux qui ont déjà participé l'année dernière, bah, là, ça vous permet, comme ça, d'accéder à quelques fonctionnalités, complémentaires, et puis surtout voilà, de faire le match entre les employeurs, du territoire. Heu et donc voilà, donc comme je disais, effectivement, c'est vraiment une action voilà, qui est simple à mettre en place, qui est vraiment ludique. C'est l'occasion de parler du vélo, et donc voilà, au-delà de vous convaincre, moi de mon côté, voilà, côté géo-vélo, je pense que c'est bien aussi, voilà, cette idée de ce webinaire et de faire, la part belle aussi au témoignage, puisque voilà, de montrer aussi, bah, ce que ça peut amener, et ce que ça peut contribuer, en fonction des structures. Je pense que j'ai fait le tour des questions. Ouais, bah, je vois Cécile est peut-être en train de poser une question, mais on pourra répondre de toute façon, aux questions. Je représenterai après, très concrètement le pratico-pratique, comment s'inscrire, donc ça j'y reviens. Et je vais passer la main, du coup à Margot. Ça te va pour, parler un peu de ton expérience côté, CHRU? Oui, bien sûr. Bonjour à tous et à toutes. Donc je suis, Margot Schmitt. Je suis la chargée, de mission de transformation écologique au CHU. Je suis présente depuis 3 ans au sein du CHU de Tours. Alors juste rapidement pour présenter un peu, la structure parce que, pour vous mettre un peu le décor sur l'enjeu mobilité qui existe, aussi, de notre côté. On a quand même 5 sites principaux, que vous connaissez déjà certainement, au moins pour la plus certains, sur la métropole. Donc on a le CHU de Trousseau, le CHU de Bretonneau,
celui de Clocheville, qui est l'hôpital pédiatrique, l'Ermitage et la clinique psychiatrique universitaire qui est au nord. Il faut savoir qu'on est le premier employeur de la région. On a environ 10 000 professionnels au sein du CHU de Tours et on accueille en moyenne plus de 1 800 patients en hospitalisation et plus de 1 500 en consultation. Donc, on se rend compte de l'ampleur de l'enjeu de mobilité à partir de ces chiffres-là. Mais pas que autour de la mobilité. En fait, on a engagé une démarche qu'on a appelée démarche Pacte depuis 2022 qui fonctionne un peu comme partout avec un comité de pilotage, des groupes de travail et des ambassadeurs qui travaillent sur plusieurs sujets autour de la transition écologique, avec un petit point particulier sur la transition écologique en santé. Mais ça, c'est un autre sujet. On met en place depuis plusieurs années des actions autour du vélo pour inciter de plus en plus nos professionnels à utiliser le vélo et faire du vélo taf. Donc, il faut savoir qu'on a plus de 1100 emplacements vélos sur tous nos sites, avec plus de 800 qui sont abrités et sécurisés, puisque c'est vrai que ce sont des demandes assez régulières de la part des agents pouvoir assurer la sécurité de leur véhicule, ce qui est parfaitement normal. On a aussi investi dans des vélos électriques de service pour les agents. Donc, on en a 23 dispersés sur nos différents sites. Ils sont utilisés pour faire notamment les trajets intersites, en fait, si on doit aller de Trousseau à Bretonneux pour une réunion ou autre. Ça permet de faire ces trajets-là en évitant d'utiliser la voiture. Et puis, on utilise finalement aussi ces vélos électriques de service pour les prêter pendant 1 mois à des salariés qui le souhaitent, via une convention, bien sûr, pour leur faire découvrir le mode de transport et potentiellement les inciter à investir de leur côté pour se lancer au mode de transport du vélo par la suite. On a également mis en place des bornes de réparation de vélos sur tous nos sites. Et puis, on fait pas mal de communication sur le sujet pendant plusieurs événements, notamment les événements transition écologique. Donc, il y a Méa Vélo, évidemment, je vais en parler juste après. On a également la semaine du développement durable, etc. Et donc, on fait intervenir soit des prestataires extérieurs, soit des partenaires comme le SMT qui vient présenter, par exemple, le programme Vélocity qui permet de louer les vélos électriques pour les agents et qui rentre en plus dans le remboursement des transports en commun. Donc, c'est gagnant-gagnant. Donc, on a déjà eu plusieurs fois des stands de leur part sur site, ce qui permet d'augmenter la visibilité de cette mobilité-là sur nos différents sites. Et donc, par rapport à Méa Vélo, nous, on a commencé le défi en 2022 et à l'époque, on avait 80 participants. On fonctionne toujours de la même manière au niveau de la communication. Il faut savoir que la communication est assez complexe au CHU. Il y a beaucoup de choses à communiquer, donc c'est pour ça qu'il faut caler les choses assez bien en amont. Donc, on a une communication interne 1 mois, 15 jours et 1 semaine avant le 1er mai. On utilise en fait les supports de communication qui sont proposés par Méa Vélo, en fait, qui sont des supports de communication qui sont téléchargeables et qu'on peut adapter en mettant nos logos et les textes qu'on souhaite sur les affiches. Donc, c'est vrai que ça aide vraiment beaucoup à ce niveau-là pour l'organisation de la communication. On fait la diffusion de l'événement dans la lettre d'info qu'on a en interne pour s'assurer d'avoir le maximum de personnes qui soient au courant de l'événement. On affiche également les affiches dont j'ai parlé juste avant, aux points stratégiques, notamment sur les garages à vélo, mais également sur les portes d'entrée des parkings pour inciter les personnes qui potentiellement viennent en voiture, mais qui pourraient venir en vélo pendant ce mois-ci à sauter le pas, au moins pour quelques temps. Et puis, on a un intranet et on inscrit l'événement sur l'intranet, en fait, également, tout simplement.
Il faut savoir que nous, au CHU, on a pris des options en plus, dont l'option de pouvoir constituer des équipes, en fait, au sein des services. Ça a en fait été une demande et ça a été un retour très, très positif de la part des services puisque, ils ont remarqué, une vraie cohésion d'équipe grâce à cet événement-là. On a maintenant une vraie demande, on a des équipes régulières qui, voilà, j'ai déjà eu des retours d'équipes actuellement qui ont recommencé à s'entraîner ensemble pour se préparer pour mes à vélo. Voilà, il y a une espèce de petite compétition entre équipes, très bon enfant, mais qui permet une très, très bonne cohésion qui est très agréable sur le site et ça permet voilà, d'avoir cette ambiance très particulière, très challenge amical et de recréer du lien social entre les agents. Donc cette option-là, si vous le pouvez, je vous avoue que, en tout cas pour les assez grandes structures, je le conseille. C'est vraiment un plus pour nous de notre côté. Voilà. Ce que ça a donné, alors ce qu'on met aussi en place, c'est des podiums en interne. C'est-à-dire qu'on a des récompenses en interne, alors et pour les équipes et pour les personnes qui ne sont pas dans les équipes, parce qu'il n'y a pas de raison. Donc on a donc 2 podiums, et donc on fait des remises de prix. Voilà, on décide d'une date pour une remise de prix. Et nos prix sont régulièrement les mêmes, mais ils sont assez symboliques. C'est vraiment tout l'enjeu de ce projet aussi, c'est que ça reste symbolique par rapport à la transition écologique et par rapport au site du CHU. Ce qui fait qu'on organise un parrainage d'arbres sur le site hospitalier au nom de l'équipe gagnante. On remet aussi des pots de miel des ruches du CHU parce que on a des ruches maintenant au CHU, donc autant en profiter et en faire profiter surtout à nos agents. Et on a aussi un panier garni par le prestataire de conciergerie en fait qui est sur le site du CHU tout simplement. Et d'année en année, ça évolue. Donc, en fait, en fonction des idées aussi des participants qu'ils nous font remonter sur ce qu'ils auraient aimé voir ou ce qu'ils ont tout simplement vu ailleurs, ça permet aussi d'évoluer sur ce sujet-là. Et cette année, on aurait le projet d'étendre le défi aux autres établissements hospitaliers du territoire. Alors du territoire plutôt Indre-et-Loire, pas forcément que SMT. Mais là, c'est un autre sujet. Mais l'idée, c'est de pouvoir, en fait, via notre expérience, pouvoir inciter d'autres structures à s'y mettre parce qu'on voit vraiment le côté positif, comme je vous le disais, sur l'engouement des équipes, l'engouement au sein des services, le lien social, etc. Et puis, ne pas négliger de toute façon tout l'intérêt écologique qu'il y a aussi à prendre son vélo plutôt que la voiture. Ce qui fait qu'en 2025, on a eu 338 participants sur le site. Donc, sachant qu'on était parti de 80 en 2022, ça a quand même bien augmenté en quelques années. 36 641 km parcourus et donc on a atteint la première place. Alors, je sais bien que c'est biaisé puisque avec 10 000 agents et donc 338 participants, en tout cas cette année-là, il est assez aisé d'atteindre la première place. Mais je sais que voilà, il y aura sûrement des podiums différents, en tout cas au niveau de la métropole, pour pallier à ce biais. En tout cas, ça reste une fierté au sein du CHU de pouvoir le dire aux agents, malgré tout, même si on se rend bien compte de l'avantage qu'on a. On va voir ce que ça va donner cette année. Et puis, il faut aussi savoir qu'on a eu des demandes parce que nos podiums sont pour les kilomètres tout compris, que ce soit loisirs, vélo taf, etc., comme c'était annoncé par Guilhem avant. Et nous, on a eu des demandes pour ne faire des podiums que pour le vélo taf. Je ne sais pas comment vous allez fonctionner chez vous. Nous, on préfère tout prendre en compte parce que c'est pas parce que c'est du loisir que c'est pas quelque chose qu'on peut
occulté comme ça. Donc, tout trajet en vélo est bénéfique, donc tout trajet en vélo est pris en compte. Mmh. Merci beaucoup Margot pour ce témoignage et puis pour répondre déjà une première réponse à ça. Effectivement, nous sur le challenge interemployeur, sur le SMT, on verra à la fin du webinaire, on a prévu aussi, des prix, qui intègrent, le vélo taf, uniquement vélo taf et des prix également, de moyenne par, salarié, par, employeur pour, que ce soit pas toujours, ceux Oui. qui ont le plus de salariés ou d'agents qui gagnent toujours. Voilà, donc on va faire un mix un peu et on récompensera aussi la simple participation, donc je vous en dirai, plus, tout à l'heure. Alors pas tout le monde évidemment, mais voilà, il y aura un tirage au sort pour ça. Voilà, donc je vais laisser, du coup maintenant, la parole à Marine Lermenot de l'entreprise Suivi de Flotte. Bonjour Marine. Bonjour à tous, merci Sophie, merci Margot pour ton témoignage. Alors nous effectivement, on est beaucoup plus petits, par rapport au CHU, mais c'est très intéressant parce que dans le parallèle, on a beaucoup de similitudes dans cette animation de challenge. Donc pour présenter un petit peu l'entreprise, nous, Suivi de Flotte, BPs, peut-être que les purs Tourangeaux nous connaissent sous le nom de CETIP. Donc tout ça, c'est la même entreprise, c'est le nom de notre groupe. Donc Suivi de Flotte est spécialisé dans la géolocalisation de véhicules, gestion de parc et l'éco-conduite, donc pour les entreprises en B2B. Et on a une deuxième marque commerciale qui est Beepies, qui est un dispositif d'alerte et d'alarme pour travailleurs isolés, qui permet via le téléphone, l'application du téléphone, de détecter les chutes ou les pertes de verticalité des travailleurs isolés. Donc un travailleur isolé, c'est un salarié qui est hors de vue, hors de voie. Voilà, donc on a 2 activités. On est globalement sur les 2 activités dans l'édition de logiciels pour les entreprises. Aujourd'hui, on a 75 collaborateurs, on a une moyenne d'âge de 36 ans et on tend vers la parité, mais avec une majorité d'hommes encore aujourd'hui. On est basé à Tours-Nord, avenue Maginot, donc on est plutôt bien desservis sur les aspects effectivement transport en commun et pistes cyclables. Le Mea Vélo, c'était la première fois pour nous en 2025. On n'avait pas encore lancé le pas, mais c'était dans les projets parce que nous sommes engagés dans une démarche RSE depuis déjà 2023. Et en parallèle de ça, on a travaillé sur le sujet des mobilités douces depuis 2024 pour essayer d'obtenir le label Objectif Employeur Pro Vélo. Donc voilà, dans cette démarche-là, on s'est dit pourquoi pas aller sur de l'animation et sur un défi collectif, local qui plus est, et donc de travailler avec l'application GeoVélo. Donc pour donner un petit peu de contexte sur comment on a travaillé, donc déjà ce qui nous a pas mal aidé, de la même façon que Margot, c'est que nous on a inauguré un garage à vélo, alors évidemment beaucoup plus petit à la taille de notre échelle. Donc on a mis à dispo 3 vélos de pool, donc qui appartiennent à l'entreprise. On a 2 vélos électriques et 1 vélo musculaire. L'objectif était surtout de pouvoir permettre aux salariés de tester un vélo électrique, parce qu'il y a plein de salariés qui ne connaissaient pas le fonctionnement. Nos vélos sont accessibles tout le temps, le soir, le week-end, en journée, pour aller chercher un repas le midi. Nous, on n'a pas de déplacement intercity, tout est au même endroit, donc c'est plutôt des trajets perso. L'inauguration de ce garage a permis aussi de mettre à dispo 6 places de vélos pour les vélos personnels, donc pour les vélos taffeurs qui utilisent au quotidien le vélo. Donc ça a permis aussi de déclencher des nouveaux adeptes sur la partie vélo, d'avoir un stationnement. Et ensuite, on a travaillé à beaucoup de communication. On a créé un canal chat en interne
via notre messagerie Gmail, qu'on a appelée tout simplement Vélotaf, où on a pas mal communiqué, donc 1 mois avant le défi, pour expliquer ce que c'était et comment on avait envie de travailler sur un défi collectif global. Nous, ça marche effectivement très bien les défis en interne, surtout quand il y a une application. Voilà, on est une entreprise qui crée des applications et des sites internet. Donc, quand une application est bien faite, eh bien, c'est facile de l'utiliser et de la promouvoir en interne. Donc, GeoVélo, c'est le cas. D'ailleurs, petit clin d'œil à GeoVélo, parce que ça nous a permis aussi de lancer la démarche, c'est qu'on a un développeur qui vient de GeoVélo, qu'on a intégré chez nous, donc voilà, qui a aussi fait la promotion en interne forcément de l'application sur laquelle il avait travaillé auparavant. Donc message 1 mois avant pour communiquer sur les défis. Et puis, on a aussi lancé voilà, des messages régulièrement pour communiquer sur l'inscription. Il y avait une question effectivement sur comment on s'inscrit. Donc, nous, on a, en tant qu'entreprise, créé un groupe et ensuite, on a partagé tout simplement un QR code pour que le salarié télécharge l'application. Après, c'est hyper, hyper simple pour le salarié. Tout est expliqué. Il n'y a pas d'action particulière à faire. Donc, la prise en main de l'application est plutôt simple. Et puis après, tout au long du mois, eh bien, on a partagé un bilan chaque semaine sur le nombre de kilomètres parcourus, le nombre, le podium, un petit peu de la même façon que Marion, mais à notre échelle sur les 3 premiers les 3 plus impliqués sur le défi. Et c'était très fun parce que chaque semaine, ça changeait. Le top 2 voulait repasser en premier. Donc voilà, à chaque fois, il y avait pas mal d'échanges en interne dans les discussions, dans les couloirs, au café. Donc c'est assez intéressant aussi d'avoir l'aspect collectif et de cohésion que l'on a pu ressentir dans l'entreprise. Et à la fin du défi, donc 2 semaines après, on a partagé les stats, à la fois en interne, mais aussi en externe. Donc voilà, à l'époque, on avait 70 salariés, donc on a quand même eu 21 participants. Donc c'est pour nous un vrai succès. On ne s'attendait pas à autant d'adhésion. Plus de 2000 kilomètres parcourus. Donc pareil, là, on a évidemment pas mal axé sur les trajets domicile-travail, mais aussi les trajets effectués le week-end, parce que on peut ne pas pouvoir prendre le vélo la semaine, mais par contre, faire du vélo avec les enfants le week-end, c'est plus simple. Et puis, on a obtenu, alors effectivement, la 13e place sur 112, mais sur notre catégorie, donc les 50-100 salariés, on est arrivé 2e après le CC37, donc collectif cycliste 37, donc on est plutôt fiers. On n'est pas spécialisé dans les sujets de vélo, donc 2e place, c'est plutôt chouette dans notre catégorie. Notre trio gagnant, donc ça a été Hugo, Marion et Alexandre qui ont parcouru quand même pas mal de kilomètres et on n'avait pas au départ réfléchi à des récompenses, mais on a voulu mettre en place quand même une session de récompense et donc on a récompensé les 3 premiers salariés les plus investis avec des cartes cadeaux Décathlon. Voilà, avec un montant dégressif sur chaque podium, sur chaque place, qui a été très apprécié et plutôt bienvenu. Donc ça, c'était en interne. Et puis donc en externe, je le disais, on a fait un post sur LinkedIn qui a eu, je crois que ça a été notre meilleur post de l'année, à reconfirmer avec notre chargé de market, mais je crois que c'est celui qui a le mieux marché, parce que voilà, c'était un événement assez fun. On a partagé des photos, il y a eu pas mal d'engagement et des gens qui avaient jamais pris le vélo pour venir travailler, qui ont tenté. Donc c'était plutôt chouette. Et on l'a également relayé sur notre bilan annuel sur notre post RSE. Voilà, donc un projet plutôt chouette à animer. Le facteur clé, tu sais, ça a été certainement la communication et puis encore une fois, une appli qui est bien faite et qui fonctionne assez facilement. Merci beaucoup Marine, toutes les 2 pour vos témoignages. Je pense que ça illustre vraiment bien,
Déjà, l'intérêt que peut avoir ce challenge, pour, les établissements employeurs. Au-delà même du simple impact environnemental, hein, de prendre le vélo, on voit aussi tout l'aspect, cohésion d'équipe, voilà et donc pour animer une politique de mobilité en interne, c'est vraiment un outil, très intéressant et les challenges mobilité, c'est vraiment, des outils qui permettent de «convertir» entre guillemets, des personnes qui n'auraient peut-être jamais, pris le vélo pour venir travailler. Du fait de ce côté ludique, de ce challenge, ils vont, se lancer, essayer et puis, bah, comme on dit, souvent, l'essayer, c'est l'adopter donc c'est, voilà, c'est un pas vers, plus d'écomobilité, pour l'établissement, employeur. Et puis ça illustre aussi, très bien enfin merci parce que du coup vous donnez plein de trucs et astuces, pour, les autres employeurs, pour vous montrer un petit peu les clés de réussite, voilà comment, tout ce qui peut être mis en place, communication, animation, pour, vraiment créer une émulation et avoir une adhésion, de vos salariés ou de vos agents, en interne. Voilà, donc je redonne maintenant la parole à Guilhem pour, nous expliquer les aspects pratico-pratiques. Voilà, je pense qu'il va falloir peut-être qu'on aille un peu plus vite par rapport au temps imparti peut-être, mais, voilà, je te laisse la Ouais, parole. OK, ça marche. Merci Sophie. Donc je pense que Margot et Marine, là, j'espère que vous ont convaincu à partir sur Mais à vélo, avec, les autres employeurs. Donc, comment ça va se passer? Donc si vous avez déjà une communauté, GéoVélo, voilà, ça sera assez simple en fait. Vous serez automatiquement votre communauté sera automatiquement rattachée au challenge, du syndicat de mobilité des Touraines et donc, tous les gens qui font partie de votre communauté et qui sont rattachés à un site du territoire, le seront aussi. Si vous avez une communauté nationale, je sais que je pense à ST Microelectronics où il y avait aussi la MSA, et cetera. Effectivement, ça sera que le site, qui est sur le territoire. Pour nous, GeoVélo, c'est pareil, hein, on est, 30 personnes, on a à peu près une vingtaine de personnes sur Tours, une dizaine à Paris, donc ça sera que les 20 cyclistes, voilà, de notre côté qui participeront, voilà, sur Tours, donc ça se fait automatiquement. Pour ceux qui n'ont pas de communauté, ce que je propose, donc je vous mets le lien, dans le chat, on limite le plus simple, c'est de prendre 15 minutes ensemble, comme ça on crée votre communauté, on la paramètre et cetera. Sinon, vous pouvez aller aussi sur GeoVélo, entreprise et enfin on la créer, mais bon, on peut faire ça ensemble avec plaisir. Côté Méa Vélo, donc il y a des kits de communication qui sont déjà prêts. Donc moi, je serai là pour accompagner vous, en tant que référent, voilà, si vous avez des questions sur la configuration et puis après, bien sûr, on a toute notre équipe de support qui est voilà, s'il y a des gens qui ont voilà, des questions sur l'application qui pourront répondre à leurs questions. Donc voilà, donc ça c'est juste pour créer, voilà, mais votre communauté, mais encore une fois, on peut le faire ensemble. Une fois que vous avez créé votre communauté employeur, en fait, vous avez, automatiquement, en fait, un lien d'invitation et un QR code qui est vraiment spécifique à vous, votre communauté employeur, hein. C'est ce que indiquait, Marine ou Margot, voilà, qui a à partager aux autres collègues, à vos collègues pour qu'ils rejoignent la communauté et donc qu'ils sont inscrits au challenge, voilà. Donc ça va être, votre travail, côté référent et puis en lien avec la communication, voilà, de partager. Donc je conseille, voilà, le lien d'inscription ou le QR code, et en sachant que l'idée, c'est pas d'inviter uniquement que ceux qui viennent, déjà au vélo tous les jours, mais au contraire d'élargir parce qu'effectivement, ceux qui viennent pas encore à vélo, peuvent pédaler le week-end et puis ça peut, voilà, on sait que chaque année, pendant Mai à vélo, il y a des gens qui commencent à enregistrer leur premier trajet vélo taf. Voilà, donc c'est une façon de voilà, de tester, pour pas mal de personnes. Le site donc de Méa Vélo, je le remets aussi dans le site national. Donc c'est là où vous pourrez retrouver les classements nationaux, voilà, pour voir où est-ce que vous vous situez, par rapport aux autres, par rapport aux autres centres hospitaliers, par rapport aux autres, petites structures et cetera. Et puis c'est là aussi vous avez, des ressources, notamment tout ce qui est les kits de com, voilà, qui sont déjà tout prêts. Vous avez juste à rajouter, votre QR code, le logo et puis à diffuser. Donc c'est vraiment un événement clé en main. Et donc pour les cyclistes, en fait, comment ça se passe? Tout se passe,
Via l'application côté cycliste, donc c'est très bien comme ça me fait le lien avec la question de Cécile sur l'enregistrement des trajets. Donc l'application, bah, c'est l'occasion aussi, de découvrir, bah, des itinéraires, peut-être, plus sécurisés pour se déplacer. Enfin, on a des bons retours de cyclistes en disant: «Bah, tiens finalement, voilà, ça m'a proposé un chemin alternatif et qui est aussi sympa». L'application intègre, merci à Marine pour le voilà, entre la développeur d'application, effectivement on inclut une propre, voilà, gamification interne, voilà, les gens vont gagner des badges s'ils enregistrent des trajets. On a un petit, notamment pour les salariés, qui sont rattachés à une communauté entreprise, on peut faire un brief vélo taf, c'est-à-dire que la veille au soir, vous avez une alerte en disant: «Bah, tiens, bon, demain il fait beau, parfait» ou par contre, voilà, il peut potentiellement pleuvoir donc pense à prendre ton équipement de pluie et cetera. Donc ça, c'est des petits, trucs et astuces, voilà, pour plus avoir de raison de ne pas prendre son vélo et en sachant que, côté RGPD, à la fois bien sûr, nos données sont hébergées en France. Si on est le Waze du vélo, aujourd'hui, on n'a pas encore été racheté par Google. Voilà, donc on ne fait pas du profil marketing avec vos données et au contraire, en fait, les données, elles vont alors à la fois vous, en tant qu'employeur, vous n'aurez jamais accès, aux itinéraires précis, te dire: «Bah, tiens, lui, il est parti à telle heure, il s'est arrêté à tel endroit» et cetera. Voilà, ça, c'est, pas des données qui sont partagées. Hem voilà, donc voilà, vous avez accès finalement qu'au nom, prénom et vous en tant qu'admin au mail et puis les autres collaborateurs, ils ont que accès au pseudo des personnes et au nombre de kilomètres, hein, donc on protège la vie privée et ça, c'est les données après qui alimentent effectivement des observatoires du vélo quand les collectivités, bah, veulent aménager le territoire. Comme ça, elles peuvent, savoir, où implanter les pistes cyclables en priorité, donc il y a un côté citoyen, de l'application. Voilà, donc les gens, flashent le QR code ou scannent le lien, rejoignent votre communauté. On leur demande, voilà, comment ils s'appellent, à quel site ils sont rattachés, éventuellement à quelle équipe, si vous avez défini des équipes et ensuite pour enregistrer ces trajets, plusieurs façons. Donc la première façon, bah, voilà, sur l'application, donc on voit les pistes cyclables, on voit les signalements éventuellement d'autres, cyclistes. On clique sur enregistrer quand on va prendre son vélo, voilà. On a un petit widget aussi, disponible sur l'écran d'accueil de smartphone, comme ça on n'a même pas besoin d'ouvrir l'application, c'est directement, démarrer, arrêter. On peut naviguer, c'est-à-dire, voilà, le soir, en partant du boulot, vous ne rentrez pas directement chez vous. Hop, vous pouvez avoir une, suggestion d'itinéraire, ça peut être l'occasion. Mais encore une fois, quand vous connaissez votre itinéraire, vous n'avez pas besoin de lancer la navigation à chaque fois et puis voilà, de toute façon en vélo, voilà, il y a pas de bouchon, donc il y a pas de voilà, donc il y a pas de souci de ce côté-là. On a effectivement la fonctionnalité, d'enregistrement automatique. Alors c'est assez magique puisque, automatiquement en fait, votre smartphone va dire, ça c'est plutôt un déplacement en vélo et pas marche ou pas en voiture donc on va pouvoir, GeoVélo, démarrer l'enregistrement, voilà. Donc il y a à peu près une personne sur 2 qui utilise cette fonctionnalité, mais on est très dépendant du matériel, des versions, et il y en a pas mal en smartphone. Donc ce qui fait que si, voilà, comme c'est le cas, Cécile, pour vous, la détection automatique, fonctionne pas bien, bah, je vous conseille, voilà, plutôt de basculer sur l'enregistrement manuel qui lui, fonctionne, alors je vais pas dire 100 mais à 99,99. Voilà, en tout cas, on n'a pas de souci. Ou sinon aussi pour les profils, sportifs qui ont l'habitude d'enregistrer leur trajet via leur montre ou compteur connecté, on peut synchroniser aussi son compte GeoVélo à Garmin et Wahoo et pendant, le mois enfin voilà, courant avril, normalement les développeurs, devraient aussi intégrer, Strava. Voilà, comme ça, pas de changement dans l'habitude d'enregistrer ses trajets et automatiquement ça va être, crédité, dans le nombre de kilomètres, pour le challenge. Donc ça, c'est la diapo spéciale Cécile, voilà, pour les problèmes d'enregistrement, effectivement, on a tout en ligne, voilà, bon, vous l'aurez dans les ressources, mais encore une fois, si voilà, ça on marche pas avec tous les smartphones encore, donc voilà, donc sinon l'enregistrement manuel, ça marche, 100. C'est important de s'inscrire avant le 1er mai parce que, voilà, les gens qui rejoignent le challenge que le 13 mai, bah, forcément, voilà, tout ce qui aurait été pédalé, avant ne sera pas comptabilisé. Voilà, donc c'est des petites règles, voilà, importantes à faire, mais
si vous communiquez effectivement bien en amont, voilà donc fin mars, début avril, voilà, ça laisse le temps un peu à chacun de, voilà, de commencer à tester, enregistrer ses 1 trajets et puis ça comme ça se passe, plutôt bien. Et donc effectivement la question après, OK, c'est un challenge, mais qu'est-ce qu'on gagne? Donc là, je laisse la main à Voilà. Sophie. Merci, Guilhem. Oui, alors je vais essayer de faire vite pour qu'on ait le temps de répondre aussi aux quelques questions qui ont pu être posées, auxquelles on n'a pas déjà répondu. Alors qu'est-ce qu'on gagne? Oui, on va voir. Alors c'est vrai que dans le challenge national, bah, c'est juste le plaisir de participer, hein. Je ne crois pas qu'il y ait de prix, vraiment qui soient décernés. Alors je rappelle quand même que comme le disaient, Margot et Marine, l'employeur peut tout à fait aussi décider d'organiser son propre prix en interne pour encourager encore plus ses salariés et les récompenser, voilà, donc ça, l'un n'empêche pas l'autre et nous, donc au niveau local, la nouveauté cette année, c'est qu'on va donc, attribuer des prix. Donc on aura 2 grandes catégories de prix. Il y aura des prix pour les employeurs et des prix pour, les salariés. Donc en ce qui concerne les employeurs, on va avoir, une première sous-catégorie qui va reprendre un peu le classement, classique, que l'on a, habituellement sur le classement national, Géovélo qu'on peut filtrer en fait par taille d'établissement et par territoire. Là, nous, on aura quand même donc là, c'est au plus grand nombre de kilomètres parcourus pour, la communauté employeur. Nous, on a une petite subtilité, c'est qu'on a regroupé en fait, normalement, il y a une catégorie comme l'évoquait Marine, on a les moins de 50 salariés et les établissements 50 à 100 salariés. Nous, on va les regrouper parce qu'on avait, finalement très peu d'établissements sur, la deuxième catégorie. Donc voilà, on regroupe, ça nous fera 3 catégories de taille et on aura un prix à chaque fois pour le podium des 3 premiers de cette catégorie, du plus grand nombre de kilomètres parcourus par employeur. On verra tout à l'heure, juste après les prix, et on aura, du coup, pour éviter, que ce soit toujours aussi, les mêmes qui remportent ces prix-là, on aura donc là, pour la première fois, un prix, de la plus grande moyenne de kilomètres parcourus par salarié. Ce qui fait que même une petite entreprise, même, voilà, enfin, peut aussi avoir, des salariés qui auront beaucoup parcouru par kilomètre, par, salarié et qui pourront remporter un prix. Alors là, nous, c'est une première année, donc c'est un peu une expérimentation aussi sur ce challenge local. On sera à l'écoute aussi, des retours pour, si on renouvelle l'expérience l'année prochaine, peut-être que ces prix, ces catégories pourront évoluer pour, voilà, avoir un peu plus d'équité si on s'aperçoit que c'est pas, voilà, que c'est peut-être pas, très encourageant ou autre. Voilà, donc on aura donc, 10 prix employeurs au total, sachant que voilà, il y aura un seul prix possible par employeur. Donc par exemple, la plus grande moyenne de kilomètres parcourus par salarié, s'il y a cet employeur-là a déjà un prix, du plus grand nombre de kilomètres parcourus, ben, on prendra, entre guillemets «le suivant», dans la liste. Voilà, ensuite pour ce qui est des prix, pour les salariés, donc il y aura aussi un prix du plus grand nombre de kilomètres parcourus, tous kilomètres confondus, c'est-à-dire domicile, travail et loisirs et là, la petite nouveauté pour le coup, c'est qu'il y aura un prix, spécial vélo taffeur. Il y en aura 3 à chaque fois, donc du plus grand nombre de kilomètres parcourus uniquement sur les trajets domicile-travail à vélo puisque l'application peut, permettre de faire cette distinction et on aura donc ces données-là. Donc à chaque fois, 3, personnes, seront récompensées dans ces 2 catégories-là. Et puis, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, on souhaite encourager aussi la simple participation. Donc on aura 3 personnes qui seront tirées au sort, quel que soit le nombre de kilomètres parcourus. Alors il y aura un minimum quand même, je crois qu'on a mis 50 kilomètres, minimum ou 10, je ne sais plus, mais voilà, il faut quand même qu'elle ait fait un peu de vélo pendant le mois de mai. Mais, voilà, donc on aura 9 prix salariés. Là aussi, un seul prix possible par salarié. Donc, si la personne tirée au sort a déjà eu un prix sur les autres catégories, on prendra quelqu'un d'autre au tirage au sort. Voilà.
Les prix en question, eh bien, en ce qui, concerne, voilà, notre remise de prix du SMT, pour les employeurs, ils recevront un trophée, voilà, pour symboliquement, marquer leur victoire, leur performance sur ce challenge. Les salariés, recevront, enfin, c'est les salariés qui seront lauréats recevront un panier gourmand d'une valeur de 50 € et un mug, spécial vélo. Et cette remise de prix, la date est déjà fixée au mardi 30 juin, au matin. Voilà, donc le règlement, il y a un règlement de jeu concours qui est disponible soit, sur demande auprès de moi à l'adresse indiquée ou sur le site du SMT, mais voilà, c'est pas forcément facile à trouver, donc plutôt via l'adresse mail. Voilà, encore un petit mot peut-être par, Oui. Oui, bah, là, c'était surtout Guilhem pour, pour, oui, pour dire que maintenant, terminer. voilà. Oui, oui, bah, c'était juste, le voilà, votre travail aujourd'hui, c'est si vous n'avez pas encore créé votre communauté, bah, c'est voilà, c'est de la créer pour inscrire, voilà, votre entité et surtout, voilà, communiquer assez, largement auprès de vos collègues, ouais. Et peut-être qu'on peut prendre après les questions, enfin, je sais pas si tu oui, bah, là, j'avais pris, Voilà, il y avait un petit rappel des ouais. ressources Toutes les aussi, ressources, ouais, ouais, tout à fait, que vous aurez. Pareil, que les tu as déjà webinaires, évoqué. ouais, Mmh. ouais, ouais, comme ça, au moins, vous aurez tout dans un seul doc. Voilà, les webinaires, mais à vélo, globaux également. Heu, voilà et comme ça, Voilà, on donc peut il nous prendre les reste, questions, ouais. 5 minutes pour, répondre aux questions, mais on a déjà répondu un peu. Alors moi, j'ai vu passer une question, donc c'était, Romain qui demandait si une commune appartenant au SMT pouvait créer une communauté et proposer cela à ses habitants. Alors nous, notre challenge local, il est vraiment interemployeur, c'est-à-dire que la commune pourra s'inscrire, enfin sera inscrite, d'office, la mairie, en tant qu'employeur pour, ses agents pourront concourir à ce challenge. Par contre, la commune en tant que territoire et ses habitants, là, je parle sous le contrôle de Guilhem, mais là, je pense que c'est déjà inclus finalement dans le challenge national. Toute personne, qui s'inscrit au challenge, va de toute façon du moment qu'elle est sur une commune donnée, va pouvoir, concourir, pour ce territoire. Alors je ne sais pas si ça existe à l'échelle de la commune, je ne sais plus, ou si c'est uniquement à l'échelle, du territoire, pour le coup Tours Métropole, ou, Ouais. là je te laisse Ouais, répondre peut-être pour compléter Guilhem là-dessus, là-dessus. effectivement, pour tout ce qui est les collectivités, en fait, ce que je vous invite donc, vous pouvez, créer deux types de communautés différentes. Effectivement, une communauté territoire, donc vous pouvez la créer, au niveau de votre commune. Donc pareil, c'est via le site, Challenge Mais à vélo. Vous pourrez, si vous l'avez pas déjà, vous pouvez la créer. Donc celle-là, en fait, elle va, automatiquement récupérer tous les kilomètres qui sont faits sur votre territoire à vélo et enregistré avec GeoVélo. Donc ça veut dire ça peut être peut-être quelqu'un, c'est pas un habitant, mais quelqu'un qui voilà, qui passe, son itinéraire passe par votre commune et donc ça, tout ça sera automatiquement cumulé. Voilà. Donc c'est toujours intéressant, ça vous permet de voir, voilà, la pratique vélo et puis de suivre, au fil des années. Et après en tant qu'employeur, donc par rapport à vos agents, voilà, je vous invite aussi à créer une communauté, employeur, pour fédérer tous vos agents. Et là, pour le coup, cette communauté, c'est celle-là qui va participer au Ah challenge oui. inter-entreprise, voilà, puisque c'est des employeurs, voilà, publics ou privés et donc, voilà, vous pouvez, comme ça peut-être gagner des prix, dans ce cadre-là. Oui, mais je vois que tu avais déjà répondu en fait dans Ouais, le chat, j'avais pas ouais, encore, j'essaie de faire ça, voilà, oui, au j'avais pas fur et à encore tout fait mesure. défiler. Ouais, Ouais, très je bien. sais, question de Magali peut-être, je vois Alors sur la prix de la plus grande moyenne de kilomètres parcourus par salarié, salarié inscrit au défi ou salarié total? Alors, bah, ce sera les salariés inscrits au défi, hein, forcément, parce que s'ils ne sont pas inscrits au défi, via l'application et qu'ils ne sont pas s'ils ne se sont pas aussi rattachés à leur communauté employeur, leurs kilomètres ne seront pas comptabilisés, dans l'application, GeoVélo, pour notre challenge, local. Donc voilà, c'est vraiment, faut qu'ils soient inscrits déjà et qu'ils soient inscrits aussi, sur leur communauté employeur. Donc voilà, tu me corriges, Guilhem, si je oui me trompe, et mais oui, en fait, ce qui est affiché par défaut, c'est la moyenne par participant actif,
C'est-à-dire, par exemple, si vous avez, un quelqu'un qui s'est inscrit juste parce qu'il voulait voir la communauté, mais qui participe pas, voilà, il compte pas. C'est vraiment les participants actifs et c'est le nombre de kilomètres par participant Mmh. actif. Donc, voilà, donc ça permet effectivement que vous soyez, 1000 ou 50, voilà, la moyenne par participant, bah, voilà, ça permet de mettre tout le monde un peu sur un même pied, d'égalité, quoi. Ouais. Après, il y avait des questions dans la partie questions Ouais. justement. Donc il y avait Aminata qui demandait comment Ouais, retrouver une communauté ouais, donc existant je dans la viens de lui plateforme. renvoyer le lien effectivement pour rechercher une communauté et Aminata, si votre question aussi c'est de dire, bah, c'était, un alternant par exemple qui gérait la communauté l'année dernière, j'ai plus les droits et cetera. Là pareil, vous m'envoyez un petit mail et puis je pourrais le faire. Margot, bah, oui, donc effectivement votre communauté de l'an dernier, il faut l'utiliser, pas besoin d'en recréer une autre. Au contraire, enfin, vous avez déjà tous les gens qui sont inscrits, donc comme ça vous partez, voilà, vous partez pas de zéro et c'est cette, communauté, voilà, qui sera inscrite, sur le challenge Mais à vélo et si encore une fois, pour ceux qui ont des communautés, nationales, ça sera uniquement que les sites, sur le territoire du SMT, qui compteront sur le challenge, interentreprises. Voilà, comme c'est le cas par exemple chez GeoVélo, voilà, ceux qui sont rattachés chez nous au site de Paris, comme c'est, voilà, mon cas, effectivement, bah, voilà, moi je pourrais pédaler, mais voilà, je serai pas dans le classement, du côté de Tours. Donc ça, c'est fait de façon automatique. Voilà, dès lors où vous avez vos sites de définis, c'est OK. Je vois que la question de Margot portait aussi sur le fait de changer de classement, pour la communauté qui existe déjà. Donc je suis pas sûre de bien comprendre la Ah, question. Est-ce que c'est en termes ouais. de taille d'établissement? Je ne sais pas, faudrait préciser peut-être Margot, la question. Ouais, ça effectivement, Hem, alors si pareil, mmh s'il y a des changements de taille, enfin ça, vous pouvez m'envoyer un petit mail, en sachant alors ça, c'est peut-être une subtilité, mais ça, il faudra peut-être qu'on le voit, Sophie, effectivement ensemble. Par exemple, vous êtes un groupe national, vous êtes 10 000, par contre, votre site local, il y a que, 100 personnes, voilà. Effectivement, la mh. communauté, elle sera en plus, je crois que c'est plus de 2 000 collaborateurs et après, il faudra qu'on voit effectivement sur le classement local, comment on vous rattache. Mais je ne sais pas si c'était ça la question. En tout cas, s'il y a des questions de, voilà, de retrouver une communauté, changer sa taille, et cetera, ça c'est ah oui, d'accord. OK, Margot, oui, parce que vous étiez effectivement en tant qu'université, établissement scolaire. Donc ça, pareil, le mieux, c'est peut-être qu'on se fasse un petit point, Margot, Normand, comme ça, je vous dis effectivement sur les universités, pas mal sont basculés en mode employeur parce que c'est plus simple pour gérer les personnels et c'est pas un souci en tout cas d'avoir également des étudiants. Mmh. Donc ça, je vous ai mis le lien direct, on se cale, voilà, en fonction de vos dispos et puis, comme ça on la paramètre pour que vous soyez prêts pour le challenge Mais à vélo. Voilà, bah, après il y a des questions auxquelles tu avais déjà répondu, la question de Magali, mais je la redonne, peut-être oralement pour tout le monde. Effectivement, il n'est pas possible d'enregistrer des trajets a posteriori, manuellement, ni, par, le salarié, ni par, l'employeur, hein. Ça, c'est pas possible. Ça existe pour les écoles, mais pas parce que pourquoi? Parce qu'effectivement dans les écoles, dans le challenge école, qui est donc un autre sujet, que notre webinaire interemployeur. Bon, les enfants notamment n'ont pas forcément un téléphone avec une application pour enregistrer les kilomètres, d'où cette, faveur, on va dire, d'enregistrement a posteriori. Mais, voilà, pour tous les autres, ça n'est pas, prévu, parce que ça demanderait, beaucoup trop de travail, je pense, derrière, de traitement, Ouais et puis surtout voilà. pour Et la éviter, question de sinon on oui, n'arrêterait pas, les gens qui diraient: «Si, si, j'ai pédalé, 100 kilomètres». Enfin là, je pense que le concours ouais. là pour gagner le panier garni, ça serait compliqué donc effectivement, c'est un peu la contrainte. Donc désolé pour, ceux, voilà, qui des fois vont dire: «Bah, tiens, mon trajet a été mal enregistré et cetera». On peut pas recréditer donc d'où l'idée de, voilà, de se lancer dès avril, vérifier que, voilà, que tous les kilomètres s'enregistrent bien et pour pas perdre des places après pendant le challenge. Mmh. Voilà, bah, l'autre question de Kevin, là, bah, tu y avais répondu, hein, c'est pareil, donc uniquement les sites du territoire qui seront pris en compte dans ce challenge-là, local. Mais après, voilà, tous les sites seront pris en compte au niveau national, pour le classement global sur le site, GeoVélo. Voilà, mais je crois qu'on a
il y a peut-être dans le chat, là, il y a de nouvelles, non, voilà, c'est plutôt des Ouais, personnes j'essaie qui de tout s'en traiter, ouais, vont. au fur et à mesure. Super, bah, je pense que voilà, on a répondu à tout. Bah, nous espérons que ce webinaire, vous a éclairé à la fois sur le challenge Mais à vélo pour ceux qui ne connaissaient pas et puis, bien sûr aussi sur, notre challenge local, du SMT, et puis on espère qu'on vous a convaincu de participer et n'hésitez pas de en parler, peut-être aussi à d'autres employeurs, pour aussi les embarquer aussi, dans cette aventure, voilà, donc le webinaire sera disponible en replay, évidemment que vous recevrez le lien, suite à cette diffusion. Voilà. Merci à tous pour votre participation et puis merci encore à Margot et Marine, hein, pour vos témoignages. Merci, bonne journée. Merci, Merci. merci Merci encore à pour tous. Bonne journée. l'invitation. Au revoir. Au Au revoir. revoir, bonne journée. Merci.